Bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Vous êtes chez Diane, voyante, médium et artiste. J'ai noté toutes vos questions que vous m'avez envoyées par email, l'email que vous avez en dessous dans le descriptif. L'email pour YouTube. Vais-je faire qu'une seule vidéo? Eh bien, je pense que non, parce qu'une fois de plus, vous êtes intéressé que par certaines vidéos et pas partout. Et que il y a des gros problèmes en ce moment avec YouTube et la monétisation. Donc je vais être obligé d'en faire plusieurs. Comme vous le savez, c'est mon boulot. Donc je ne peux pas me permettre de faire des voyances comme ça sur YouTube qui me prennent des heures et des heures. Le montage, la mise en ligne, etc. Et de strictement rien gagner. Je remercie les donateurs par contre qui me permettent de continuer. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas, mais les vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est une catastrophe. Alors qu'on prend beaucoup de temps. Donc je vais vous faire une voyance sur le climat. Maintenant. Dans la deuxième vidéo. Alors attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Pour l'instant, je commence par le climat. Parce que, comme je vous le redis, je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Que j'ai fait dernièrement. Alors pour quelle raison j'ai fait ça? Parce qu'on cherche à déménager. Et j'ai fait un tirage sur nous. Parce que de temps en temps j'en fais. Et je me suis dit, c'est quand même vachement bizarre à chaque fois ce qui sort. Donc tiens, je vais faire un tirage sur les voisins. Puisque je connais mes voisins, on est entouré de certaines personnes on connaît tous nos voisins chez nous. Bref, c'est un petit immeuble, donc voilà. Et alors, j'ai tiré la même chose pour tout le monde. Le même tirage, les 4 mêmes cartes. Jamais vu. Hein. J'ai fait 5 voisins, j'ai tiré 5 fois la même chose. Donc, je vous le dis, je ne le sens pas. C'est encore Diane qui va annoncer des catastrophes. Diane, oh là là, à chaque fois qu'on vous regarde, vous annoncez des catastrophes. Non, parce que Diane, c'est la voyante qui prévient. Si vous me consultez, vous, je vais peut-être vous annoncer que vous allez vous marier, faire un bébé, trouver un travail, etc. Là, je fais du général, du politique, du climatique, etc. Je vais passer à l'amérindien qui m'intéresse beaucoup pour... Ah oui, je me suis ramené ce truc-là, mais il est vide, c'est bien encore. L'amérindien, allez, ça tombe, c'est pas grave. L'amérindien... Ouais, vous voyez pas toutes mes pierres, mais c'est pas grave, voilà. Vous allez voir tout à l'heure. Et le cymbolon. Oui, à chaque fois, vous demandez cymbolon. Est-ce que c'est à l'endroit? J'en sais rien du tout. Puis d'ailleurs, la caméra, elle est là. À chaque fois, je regarde là-bas. Ça, c'est pour le temps. Voyance rapide. Franchement, je vais chronométrer. Allez, ça fait combien là déjà que je parle? On est à 3 minutes. Oui, pardon, je suis malvoyante. Je suis malvoyante. Allez. Je fais que voyance climat, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, parce que je vais vous dire pourquoi j'en arrive là. Parce que j'ai eu des clientes qui viennent d'un peu partout ces derniers temps là. Et que vous avez tout un peu le même tirage au niveau de votre environnement. Et moi avec. Donc j'ai des gros doutes sur un tsunami, sur un séisme, un volcan qui éclate. Ça me fait très très peur. Donc là, je vais commencer par la voyance climat. Du Vésuve. Je vous fais le Vésuve, je vous fais la Turquie à nouveau, je vous fais le Maroc, je ne sais pas pourquoi, je vous fais l'Italie. On m'a posé des questions. Hein. Donc, oui, l'Italie, le Vésuve, je vous fais la Turquie, je vous fais le Maroc, la Côte d'Azur et les Dom-Tom. Alors, je commence par le Vésuve, l'Italie, le volcan. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de faire du rapide. Oui, non, point. Hein. Voyance flash. Le Vésuve. Allez. Le Vésuve, comment se porte-t-il? Est-ce qu'il y a des risques? Point. On en fait 3 à chaque fois. Hein. Parce que sinon, la vidéo, elle va encore durer 1 heure. Vous ne regardez pas forcément 1 heure. Et moi, ça ne me sert à rien non plus par rapport à YouTube. Alors, au niveau du climat du volcan.
Au niveau du climat du volcan, incantation. Des gens qui font des incantations autour. Bon. Un feu. Oui, c'est vrai que les Indiens font des feux. Bon. Au niveau du volcan, cet horrible bruit qu'il y a derrière moi dans ce mur où j'ai toujours l'impression, je vous dis, que mon bâtiment va exploser. Parce qu'on est chauffé en collectif et le mur, je ne sais pas si les gens qui sont chauffés en collectif, vous pouvez me répondre en dessous si vous êtes en collectif. Est-ce que toute la journée, jour et nuit, 24-24, vous entendez dans le mur? C'est une horreur. Ça m'empêche de dormir. Hein. Volcan. Volcan Vésuve. Est-ce qu'il y a des risques? Le Vésuve, c'est un volcan, quelque chose donc qui crache du feu. En Italie. Oh, là on est dans l'eau. Là on est dans l'eau. Par la faute de quelqu'un? Comment ça, par la faute de quelqu'un? Ah bah voilà, on a l'image. Ah bah elle est claire cette image, je vais vous la montrer. Bah ouais. Bah vous serez prévenu par les oiseaux, hein. Les corbeaux qui sont là. Les oiseaux qui tombent. Les oiseaux qui tombent du ciel. Les oiseaux qui tombent du ciel, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce ciel? Alors attendez, pourquoi le Vésuve et l'eau en même temps, là, la mer et l'eau, la mer et le feu? Compliqué pour moi. Mais pourquoi ça devrait être par une erreur humaine? Pourquoi avec le... Pourquoi avec mon symbole on parle d'une erreur humaine? Par contre, avec le petit... parce qu'on a encore le vampire, la faute et la compatibilité. Donc là, on est sur une erreur humaine. Là, je ne sais pas où c'est le Vésuve, en fait. Je suis en train de parler du Vésuve, mais ça peut être un autre volcan, parce que là, c'est un volcan entouré d'eau. Hein. Moi, j'ai de l'eau, là, avec des gens qui sont au bord de l'eau. Je vous montre juste quand même les images. Bon, moi, je suis pour que ça n'aille pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça vous parle, là, que le feu serait... vous voyez l'explosion, le feu. Hein. Mais est-ce que le Vésuve est entouré d'eau? Pourquoi je regarde toujours là? Est-ce qu'il y a de l'eau autour? Je n'en sais rien. Je ne sais pas où est le Vésuve, en fait. Il y a tous les oiseaux qui tombent du ciel et bouffés par les corbeaux, d'accord. Hein. Je vous montre juste pourquoi je vous dis ça. Hein. On voit les oiseaux tomber du ciel avec des oiseaux qui ont des flèches dans le cœur. Il y a des oiseaux qui ont des... Oui, vous ne le voyez pas, mais les oiseaux sont morts. Il y a des flèches dans les oiseaux. Hein, je ne sais pas du tout si vous voyez, mais enfin bon. Donc la traduction générale, je ne sais pas pourquoi ça parle de l'eau. Est-ce que le Vésuve provoquerait un tsunami? Question que je vous pose, je n'en sais rien. On me parle de l'eau, du feu, des oiseaux qui tombent. Par contre, avec le symbolon, je suis sur une erreur humaine. Une erreur humaine, c'est-à-dire de ne pas prévenir les gens, alors. La seule erreur que je vois, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de prévenir. C'est la seule erreur que je vois. Est-ce qu'un humain peut foutre un volcan en feu? Voilà, on va faire vite. Hein. On a dit qu'on faisait du rapide. Donc, je vous traduis. Oui, il y a des gros risques, erreur humaine, pour le provoquer ou pour pas l'avoir signalé à temps. Comme ça, je vous traduis très vite les choses. Alors, le climat en Turquie. Est-ce qu'il y a encore un autre risque? Hein? Alors, je parle du climat, du temps, hein, parce que je parle pas de politique là. Hein. Maintenant, on va rester que sur le temps, parce que vraiment, je fais des rêves catastrophiques sur le temps. Mais ce n'est jamais finalement ici. Donc je me dis, mais pourquoi à chaque fois je me retrouve dans un truc que je ne connais pas? Parce que vous savez que quand je fais des rêves prémonitoires, je me retrouve des fois dans le corps de quelqu'un d'autre. Je vous avais dit que le 11 septembre 2001, pour ceux qui me suivent ma chaîne depuis longtemps, je me suis levé et juste avant, j'étais comme ça devant une fenêtre et je vois un avion me foncer dedans. Et j'ai dit, oh mon Dieu, un avion me fonce dans la tronche. Et je me réveille, j'allume France 2 à l'époque, FR2, je ne sais plus comment ça s'appelait.
Mais j'étais sur France 2, France, je sais pas, enfin bref, FR2, et je vois le premier avion sur la tour et le deuxième avion, je l'ai vu s'écrouler en direct. Donc c'est vraiment, j'étais à l'intérieur d'une des tours à ce moment-là, alors que moi j'étais à Strasbourg. Hein. Donc pour vous dire, je me suis levé, j'ai dit punaise, en fait j'ai même pas le temps de prévenir quelqu'un, je me prends l'avion au même moment. Donc il y a eu, quand je me suis réveillé, c'est là qu'on a vu qu'il y avait déjà le premier avion qui s'était effondré. Donc j'ai dû me prendre le premier avion évidemment. Alors, Turquie. Alors la Turquie, voilà, hein, ça se trouve là, la Turquie elle est là. Bah, je fais un peu les, oui, peut-être les pays limitrophes, mais c'est surtout la Turquie, pays limitrophes. Est-ce qu'il y a encore un risque, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un autre risque pour le climat au niveau des tremblements de terre, d'un tsunami, de violence au niveau du vent? Alors là, c'est une catastrophe, je vous dis à Cannes, c'est vraiment un vent de malade depuis une semaine, c'est une catastrophe. Mais bon, pas aussi catastrophique évidemment que là-bas. Hein. Turquie, est-ce qu'on est encore sur des tremblements? Allez, on fait du vite. On fait des petites voyances flash sur le climat. Ouais, mais d'accord, mais bon, à chaque fois. Alors. Est-ce que la Turquie a encore des risques de tremblements de terre, de tout ce qu'il y a autour de coller à elle? Au niveau des pays qui sont autour. Et de la Turquie. Donc ce coin-là, en fait. Hein, l'Orient, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des risques encore vers la Turquie? Puisque ma cliente, je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas y aller. Et c'est ça qui me turlupine. Donc j'ai pas pu faire le climat. Alors, alors le monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Le fric. Alors, pourquoi tu me sors ça? Alors, est-ce qu'il y a encore des risques d'intempéries de toutes sortes et desquelles en Turquie? Est-ce qu'il y a encore des risques? Le climat, la météo. Oh là 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 là! Ah ouais, mais alors là, rien que cette image. Alors attendez, ça s'appelle le 20, 21 mars, ça? Parce que ça, c'est le printemps normalement. Ah ouais, 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 ok. Ok, la glace, le gel. Donc là, on va se retrouver gelé. Ok. Donc là, on descend largement en dessous de zéro, évidemment. Alors là, est-ce que ce serait un tremblement de terre? Eh bien, en tout cas, soit c'est un tremblement de terre avec une image pareille. Voilà, ça c'est l'ennemi qui... Je peux savoir pourquoi vous me sortez l'argent sur tout ça, là? Pourquoi il y a du pognon à chaque fois, là? Pourquoi il y a une histoire d'argent sur la Turquie? Merde, je sais pas qui gouverne la Turquie. Oh, j'en ai aucune idée. Bon, et on a dit qu'on répondait au climat. Voyance flash. Avec le symbolon. Bon, on continue à être dans les obstacles, etc. Quand on termine comme ça, alors je vous explique. Par rapport au climat, c'est la reine de glace. Hein. Donc on reste dans quelque chose de gelé, de glacial. Donc c'est le verglas, c'est la glace, c'est les moins 10 degrés, c'est voilà. Maintenant, avec une image comme ça, on ne lit une fois de plus pas ce qui est écrit dessus, puisque là je suis au niveau du temps. Donc chaque carte correspond par rapport à l'amour, par rapport au travail, par rapport à la politique, etc. On traduit comme on le pense, comme on a l'intuition. Donc moi, par rapport à ce genre d'image que je vous laisse regarder, est-ce que vous voyez le ciel noir, le ciel qui tombe? Donc on est soit encore sur quelque chose, la colère du ciel, hein, parce que vous voyez le serpent, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est la terre, c'est le ciel. Donc soit on est sur quelque chose de très violent provenant du ciel. Et quand je regarde tous les jeux, je vais juste vous dire. Bon, pour moi, ça c'est le ciel, c'est les ouragans. Ouragans. Par contre, vous m'avez justement posé une question, on a quand même l'impression d'une provocation. Hein. Ça paraît toujours bizarre, hein, toujours cette provocation humaine.
parce que vous m'avez posé la question et je vous ai dit que j'avais un très gros doute sur le ballon qu'on a eu là, météorologique qui se balade là, puis on a eu un deuxième d'ailleurs, hein, qui se balade, que ça pouvait faire pour moi la pluie et le beau temps. Et je vous ai dit, regardez par où il est passé ce ballon avant. Eh bien, vous regarderez qu'il est passé par il a fait comme ça, un espèce de... Punaise, bah oui, j'ai pas mon téléphone. Vous regardez le trajet de ce ballon, hein, d'après la Chine. Et je vous ai dit, c'est bizarre, là où le ballon il est passé, la météo a changé. Eh bien, vous regardez, il y a des temps qui sont vraiment pas normaux du tout par là où il est passé, justement. Parce qu'il y a des pays qui n'ont jamais connu un hiver aussi glacial, aussi neigeux, par exemple. Là où vous avez jamais de la neige, c'est extraordinaire d'en avoir. Moi, je vais vous dire, c'est le jour où je vais en voir ici, hein. Moi, si je vois de la neige à Cannes, voilà. Je me suis jamais levé, ça fait 13 ans que je vis ici. En 13 ans, j'ai jamais vu de neige à Cannes. Quand je vous dis de la neige, c'est de la neige, hein. Je vous parle pas de 3 flocons, hein, parce qu'évidemment, 3 flocons à 8 heures du matin, il y en a déjà eu. Je vous parle de la neige. Voilà, la neige au sol, je sais pas moi, 1 cm, 2 cm, 10 cm, hein, je vous parle pas de 3 flocons. On n'a jamais eu de neige à Cannes. Donc là, c'est le ciel qui se déferle, mais c'est toujours les choses qui sont derrière, qui sont troublantes, et jamais je pourrai vous le prouver, donc je ne vais pas peaufiner ce genre de voyance. Parce que si je ne peux pas vous prouver ce que je dis, je n'ai pas envie d'en parler. Donc on a dit qu'on faisait vite. Putain, parce que à chaque fois je dis que je fais vite. Alors, maintenant vous m'avez demandé, donc bon, bah écoutez, déferlement par rapport à la Turquie, le Vésuve, j'ai très peur, mais ça paraît une erreur humaine, donc soit on n'est pas prévenu avant, soit je sais pas pourquoi un humain provoquerait le Vésuve. Vous m'avez demandé pour le Maroc. Je ne sais pas ce que vous m'avez demandé pour le Maroc exactement. Je crois que ça c'est une autre voyance, mais je vais quand même demander le climat au Maroc tout simplement. Je sais hein, que vous m'avez parlé d'autre chose pour le Maroc. On va juste demander le climat du temps, puisque le Maroc, logiquement, il fait beau. Hein. Ouais, si au Maroc il fait pas beau. Allez, on va voir, est-ce qu'on a du soleil au Maroc, hein. Est-ce qu'il fait beau au Maroc dans les 2 mois à venir, hein, puisque nous sommes en hiver? Est-ce que pendant la période d'hiver, évidemment, on s'en fout de l'été? Est-ce qu'en hiver, il va faire très froid ou est-ce qu'il fait comme d'habitude, comme les autres années? Est-ce qu'au Maroc, il fait comme les autres années? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant? Est-ce qu'il y a des risques? Le Maroc est aussi entouré entre l'Atlantique et la Méditerranée. Donc y a-t-il un risque de tsunami, un risque de... je sais pas quoi d'autre, hein. Voilà, est-ce que d'un coup il va se mettre à neiger au Maroc? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave à dire ou pas du tout? Voilà. Est-ce que c'est tranquille ou pas? Allez. Bah ouais, mais depuis le début, je suis pas sur mes images. Bon, allez. Alors, le Maroc, pour l'instant. Un petit castor qui flotte dans l'eau. C'est normal, il est chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ça va pas être le climat, là. C'est pas le climat dont on me parle. C'est pas le climat météorologique. Alors... est-ce que ça va au Maroc au niveau du temps, hein, Maroc-Algérie, hein, attendez, je suis... voilà, Maghreb, hein. On reste dans ce coin-là, hein. J'essaie de voir est-ce qu'il y a des risques tout simplement vers les pays maghrébins. Puisque eux, ils sont quand même pas mal au bord de la Méditerranée aussi. La Méditerranée dans laquelle j'ai très peur et que je vais faire une voyance sur la Côte d'Azur tout à l'heure. Ouais, c'est dans le monde. Alors, toujours ce monde qui sort. Ouais, c'est surtout la guerre... Quelle guerre? Bon, il y a surtout d'autres problèmes à régler, ça on avait compris. Est-ce que je dois dire quelque chose de grave? Non, j'ai pas envie de vous dire quelque chose de grave au niveau du climat, non. Quelque chose de grave, autre chose, hein. Au niveau de de la loi, de la justice, de la guerre avec le monde. Enfin là, on a carrément une guerre entre le Maghreb et le monde. Bon. Non, 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 au niveau du climat, non, mais au niveau de ce que vous m'avez demandé justement pour le Maroc, là, mais ça demande une autre voyance, donc ça, je le fais dans la vraie voyance tout à l'heure.
Au niveau du climat, j'ai pas envie de vous répondre oui. Vous vous autogérez. Là, il y a de l'autogestion qui se fait. On veut s'autogérer. Ça va peut-être vous parler si je vous dis est-ce que vous voulez vous séparer de certains pays, là, les Algérie, Tunisie, Maroc. Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais là, j'étais surtout sur le Maroc. Est-ce que vous voulez votre indépendance? Mais alors, une indépendance par rapport à quoi? Dites-moi, parce que pour moi, vous êtes déjà indépendant, mais là, j'ai l'impression d'une demande d'indépendance et on veut s'autosuffire. C'est ce qui ressort dans votre jeu. L'autosuffisance de mon propre pays. On veut plus des autres. On fait ses produits soi-même. Les dom-toms. Alors, quand je dis dom-tom, je vais aller vers la Martinique, là-bas, hein, vers l'océan. Attendez, je vais pas dire une bêtise, hein, pour moi c'est l'Atlantique, hein, me semble-t-il. Donc vers la Martinique, hein, en tout cas qui est entre les États-Unis et l'Argentine, le Mexique, etc. Donc ça se trouve vers là-bas au milieu. Je vois très bien où est la Martinique en tout cas, Martinique, Guadeloupe, etc. Est-ce que nous sommes au niveau du climat météo, des dom-toms? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre au niveau de la mer, de l'air, du feu, l'eau, le feu, la terre ou l'air? L'eau, le feu, la terre ou l'air. Ok, les 4 éléments. Parce que je voulais vous faire... J'ai toujours pas Je voulais vous dire... Il y a déjà au moins 2 mois de ça, je voulais le faire. Il me faut un plan de la planète. Hein. Je voulais vous dire dans quel secteur il y a la mer qui se déchaîne, dans quel secteur il y a la terre qui se déchaîne, dans quel secteur il y a l'eau qui se déchaîne, etc. Parce que dans la planète, chaque continent a sa faille, a son karma. Ah ouais, moi je me suis servi... Ah, c'est vraiment gênant, je vais devoir chercher du... Le climat des dom-toms, donc Martinique, Guadeloupe, tout ça là en bas. Allez, les petits pays là où il fait chaud, où vous êtes bien. La Martinique, Guadeloupe, le temps s'il vous plaît. Le climat, y a-t-il quelque chose à craindre? Est-ce qu'ils sont tranquilles? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est pas grave? Donc pour l'instant, pour moi, c'est l'Europe. Hein. Oh non. Qu'est-ce qu'il a dedans, lui, là? C'est qui cette tête à l'intérieur de ce serpent, là? Je vais voir ça après. Alors, les dom-toms, en tout cas, la Martinique que j'ai vu que vous vouliez, vous avez raison, hein. Votre indépendance, là, vous avez fait votre propre drapeau. J'ai vu rouge, jaune et... Non, j'ai vu surtout jaune, noir. Rouge, je sais pas si je dis bien. En tout cas, j'ai vu le jaune et le noir. Bah, c'est très bien. Vous savez que je suis un anarchiste et que je suis pour l'indépendance de chaque pays du monde, moi. Donc là, on va voir un petit peu, mais là, on parle du climat. Climat, le temps, la température, tout ça. Chez eux, dom-tom. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, ça joue du tam-tam, c'est bien, on chante, on danse. Le coq, il chante, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Ok, bon. Bon, bah, il y en a entre le coq qui chante et le tam-tam qui joue. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du climat dans les dom-toms? Martinique, on se concentre. Martinique, Guadeloupe, ce secteur-là. Est-ce que mer, eau, feu, terre? Quelque chose à craindre? Ouais, non, mais là, c'est insupportable ce bruit. Je vais péter un câble. Je vais m'éloigner de là quelques minutes. Je vais continuer mon autre vidéo après. Bah, comment j'ai fait ça? Vous vous rendez compte? Je viens de vous dire c'est quoi ce serpent avec la tête dedans. Mais regardez ce que je ressors de nouveau. Le serpent avec regardez le visage qui est à l'intérieur de la pierre. Cette carte, je viens quand même de la sortir sur tout ce jeu. Hein. Vous voyez? Je viens de rechoisir la même, quoi. C'est pour ça que je vous dis, c'est extraordinaire des fois. J'ai mal fait maintenant mon truc. Bon, bah écoutez, vous voulez voir le jeu, vous voyez le jeu, hein. Mais à mon avis, vous voyez rien. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec la retraite, là?
Une petite cage dorée, ok, bon, mais ça c'est politique, ça. Vous voulez rester en autarcie, vous voulez rester entre vous, c'est normal. Ah, la foudre. La foudre, le ciel, donc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire? Là, on est sur le ciel, donc là, c'est pas l'eau, et là, c'est pas la terre. Là, c'est le ciel, mais on a du beau temps après qui suit, donc une grosse. Donc là, je suis sur quelque chose d'assez violent au niveau de foudre. Donc là, c'est des intempéries, pluie, foudre. Et derrière, tout de suite, le beau temps. Comme ça. Bon, il y en a deux qui ont voulu venir, hein, on va les prendre. Qu'est-ce que tu veux me raconter sur la Martinique? Et par contre, bah, ça parle de politique. Là, on est... marrant, ça. Ça, c'est la foudre et le vent, ça. Ouais, la foudre et le vent. Là, on est sur de la foudre et du vent, d'accord? Hein, vous regardez les images, hein, Dieu se met en colère. Donc on est encore soit sur de la foudre venant du ciel. Bon, ça peut être l'eau, mais moi je le vois, j'ai l'impression qu'il tombe un peu plus du ciel. Et là on a le vent, avec tous les arbres là qui volent de côté, etc. Hein. Par contre, derrière, bon, après la pluie, le beau temps, ben voilà, hein, c'est l'expression qu'il va y avoir en Martinique. Et vous avez évidemment, ça parle plus vraiment de climat. Ben là, tout le monde reste chez soi, mais c'est surtout par rapport à Martinique, Guadeloupe, etc. Je suis en train de penser au dom-tom. Votre indépendance, hein. Là, c'est l'indépendance de votre pays. Donc, j'ai l'impression que vous voulez vraiment carrément vous éloigner de la France. Au niveau politique, au niveau... mais après, ça me paraît un peu bizarre parce que vous savez que vous n'aurez plus d'aide, quoi, non plus. Hein. Donc, le RSA, le chômage aussi, peut-être quand même. Puis ça, c'est pour les gens qui travaillent, mais tout ce qui est RSA, tout ce qui est MDPH, tout ce qui est aide sociale, APL, etc. Je ne sais pas si vous voulez votre indépendance là-dessus et comment le faire. Mais en tout cas, il y a l'indépendance de la Martinique aussi qui est ressortie. Sinon, eh ben, la Côte d'Azur, j'ai oublié. Hein. Eh ben, la Côte d'Azur, allez, parce que moi j'ai très peur pour mon coin. Voilà, j'ai pas une bonne intuition sur Cannes-Nice, quoi. J'ai pas une bonne intuition là-dessus parce que mon tirage était trop bizarre. Alors, est-ce que la Côte d'Azur, on est à risque au niveau d'un tremblement de terre, d'un tsunami, de quelque chose de très grave avec des morts, évidemment, hein, je parle pas, il se passe rien. Pas juste du mauvais temps, hein. Là, quand je pose des questions depuis tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a quelque chose des morts, hein. C'est pas vous annoncer qu'il va geler et puis qu'il se passe rien. Est-ce que la Côte d'Azur a des craintes au niveau du temps climatique, là? Alors, au niveau de tsunami, de tremblement de terre, de... Voilà. La Côte d'Azur, Cannes, Nice, est-ce que j'ai un risque dans ma Méditerranée? Non, bah non, on continue avec la mer Indienne pour le temps. Est-ce que... Oui, je parle beaucoup, oui. Comme ça, vous pouvez vous endormir, vous pouvez regarder ça le soir. Est-ce que nous avons de la merde sur la Méditerranée qui arrive, là? Hein, la petite plaque qui est en dessous de l'aéroport de Nice. Est-ce qu'elle va bien se porter? Est-ce que le barrage de Saint-Cassien va bien se porter? Est-ce qu'on va être englouti dans la mer? Hop là, il y en a deux qui tombent, je vais les prendre. Il y en a deux qui ont sauté, on les prend. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce déjà? Fais-moi peur. Marrant ce lapin, oui. Alors, lapin. Tranché. Ces animaux dégueulasses qui sortent. Ça n'empêche pas grand-chose, je trouve. Que ce genre d'image... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est quoi? Il est sur un cheval tranquille, il est en train de faire sa vie. Là, il y a la lune. Là, il y a la lune dégueulasse avec un ciel dégueulasse. Bon. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à dire sur la Méditerranée, sur la Côte d'Azur, au niveau du temps, s'il vous plaît, du climat? Du climat. La météo, tout simplement. On va faire la voyance météo, puisque les météorologues, ils se trompent même la veille. Eh bien, les voyantes aussi peuvent se tromper. Alors, parce que moi, je suis pas météorologue. Hein. La météo sur la Côte d'Azur, est-ce qu'il y a quelque chose d'important à lire? Oh punaise, bon bah ouais, il y a quelque chose d'important à dire.
Est-ce que je peux dormir sur mes deux oreilles? Oui, ça c'est pas mal. Ça c'est très beau comme carte. Ça c'est le printemps, ça encore. Un printemps beaucoup plus tôt, mais après alors du caca. Hein. Donc le printemps pourrait tomber plus tôt. Tiens, j'ai pas posé cette question. Est-ce qu'on pourrait avoir du soleil vachement plus tôt? Est-ce que d'un coup, au niveau de ce que je vous ai dit la dernière fois, vous savez, je suis en train de penser. Cette carte est très belle par contre. J'aime bien, j'ai envie de vous la montrer parce que qu'est-ce que j'aimerais savoir dessiner comme ça, mais moi je fais de l'abstrait. Alors, regardez cette jolie carte de la femme qui dort sur ses deux oreilles entourée de papillons. Bizarrement, c'est décoré comme ça chez moi. J'ai les papillons partout. Je ne sais pas si ça me définit, justement, parce que j'étais en train de parler de moi, puisque je suis à Cannes. Et chez moi, il y a plein de papillons partout. Oui, parce que vous ne connaissez pas tout mon appart, mais j'ai des papillons qui sont collés partout. Ok. Par contre, le premier, ça c'est un peu dégueulasse, c'est ma coupe. Les arbres qui perdent toutes leurs feuilles, qui brûlent. Ça, c'est des arbres en général brûlés. Pour ça que l'année dernière, je vous avais dit que j'ai vu beaucoup de feux. Ça, c'est des carapaces d'arbres. Mais derrière, on dort sur ses deux oreilles quand même. Pareil bizarre. Je vais terminer mon jeu. Papillon, printemps, qui vient beaucoup plus tôt que prévu. Après la pluie et le beau temps. Je me demande si c'est pas mon colis. Attendez. Tiens, un petit placement de produit. Oh, c'est jamais, regardez, moi je suis pas payé. Je viens d'acheter ça, là. C'est... Oh là là, ah bah oui, mais c'est vrai que j'ai vraiment une vidéo coup de gueule à vous faire tout à l'heure. Vous savez, parce que je dois faire une cure de vitamine C. Et là-dedans, il y a, riche en vitamine C, etc. Vous savez, pour les yeux, il faut 1000 mg par jour de vitamine C quand on fait une cure. C'est énorme, 1000 mg. Là-dedans, il y en a 27 mg, pour vous dire, j'en suis loin. Il y a du gingembre, de la carotte, du citron et de l'orange. C'est un nouveau truc, ça. Vitamine immunité. C'est super, ce truc. Donc non, ce n'était pas mon colis. Alors, le temps sur la Côte d'Azur, s'il vous plaît. Le temps sur la Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que j'ai des risques de mourir d'un tsunami? D'un tremblement de terre sur la côte, là? Encore, de toute façon, comme tout à l'heure, là, ces animaux... Oh non, 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 non. Mais pourquoi sur autant de cartes, je tiens... C'est assez incroyable de sortir... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Depuis que je tire ce jeu, je n'ai jamais vu cette carte. Je vais vous la montrer. Je vais voir autre chose, là. Ah, punaise, oui, on sait qu'on va se les geler. On va devoir rester chez nous. On va se les geler. Par contre, bon, les animaux, ouais, ils sont un peu dans le caca. Ah, ça fait peur, là. Mais ça, c'est bizarre. Est-ce que c'est une histoire de temps? Est-ce que c'est une histoire de temps? Pourquoi on doit rester chez nous? Merde. Mais ça, c'est le feu, ça. Ça, c'est des incendies. Les animaux dans la forêt, les incendies. Pourquoi des incendies en plein hiver? Des choses qui explosent en plein hiver. Des incendies en plein hiver. La Côte d'Azur. J'ai demandé la Côte d'Azur. Je peux savoir pourquoi. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du beau temps derrière? Ou c'est parce qu'on parle de mon déménagement? C'est stupide, là. On est en train de me parler de mon déménagement. Non, mais je vous jure, mais ce jeu, je l'ai tiré je sais pas combien de fois dans ma vie. Je vous en montre juste une, quoi. Bon, ça, c'est la roue de la fortune. Voilà. Je l'avais jamais vu. Oui, parce que je tire les cartes à l'envers. Donc, j'ai pas tiré toutes les cartes dans ma vie. Je ne vais pas regarder carte par carte.
savez qu'un jeu, c'est les images qu'on regarde, les nombres qu'on regarde, ou ce qui est écrit à côté, vous en faites ce que vous en avez envie quand vous voulez tirer les cartes. Vous avez envie, vous enlevez tout. Hein. Moi, c'est une histoire d'image. Hein. Qu'est-ce que représente une image avec une globalité? J'ai peur, alors, feu, mais là, je suis dans la forêt. La roue qui tourne, le coq qui chante, etc. Mais comme on doit déménager au mois de mars par hasard, et là c'est encore le chiffre 3 qui sort avec le déménagement, qui d'ailleurs 10 plus 3 faisant 13. Oui, puis d'ailleurs j'avais dit que j'aimerais bien signer le 13 février, moi, hein, pour que le 14 février j'ai quelque chose à fêter. Ouais, parce que l'amour ça se fête tous les jours. Hein. Le 14 février j'ai envie de fêter mon déménagement. Ouais, la justice divine. Ça s'appelle un très grand froid. Saint-Bolon, qu'est-ce que tu veux me dire d'autre, s'il te plaît, sur la Côte d'Azur? Parce que bon, là, excusez-moi, mais j'ai peur, hein, donc je m'intéresse un peu plus à ce qui se passe vers chez moi. Oui, je sais qu'il faut s'autogérer, qu'il faut préparer des légumes à la maison, qu'il faut préparer plein de provisions à la maison. Ok, bon, là, oui, bon. Les riches, les pauvres, vous êtes dans la merde. Hein, les riches, les pauvres. Hein, je vous explique pourquoi je vous dis toujours cette phrase. Là, vous avez une femme. Alors, dans quel sens je vais vous la montrer? Vous avez une femme pauvre et vous avez une femme riche. Les deux se retrouvent. D'accord? Les deux sont ensemble. Hein, donc, il n'y a pas la richesse qui va vous sauver de quelque chose. Mais là, je me demande si on est encore dans la politique ou pas, ou le climat, là, dis donc. Hein. Alors, très grand froid. Très grand froid. Ah, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. C'est ça que tu as envie de me dire. C'est pas pareil. Attendez que je termine bien mes phrases. J'ai pas envie de vous dire des bêtises. Alors, feu de forêt. Ça, c'est bizarre. Bizarre. Des animaux, là, qui décèdent. Qui brûlent. Très grand froid sur les légumes. Les légumes. Les agricultures vont être perdues sur la Côte d'Azur. Très grand froid. Glace. Le sein des glaces, vous savez. Je pense au sein des glaces. Ça voulait dire que cette année, il y a le sein des glaces. Parce que sinon, après, là, moi, j'ai l'impression... Vous savez ce que je vais poser comme question bête? Pour toute la France, et voire même le monde. Hein, mais en tout cas, ceux qui sont en ce moment en hiver, c'est-à-dire l'hémisphère nord. Est-ce que ce printemps viendrait bien avant le 21 mars? Est-ce que le printemps viendrait avant le 21 mars? Allez, une question, on ramène une autre. Est-ce que le printemps viendrait avant le 21 mars? Est-ce qu'on aurait du beau temps bien avant la date habituelle? Après tout ce sale temps là qui risque de tomber dans des pays où il n'a jamais neigé, il va se mettre à neiger, où il n'a jamais plu, il va se mettre à pleuvoir. J'ai pas encore fait pour l'Afrique. Mais l'Afrique, c'est grand, hein. L'Afrique, c'est grand. Alors, bon, ça concerne le monde entier. Bon, je sais, puisque le monde a retourné de sens. La rotation de la Terre est à sens... a retourné dans l'autre sens. Donc, c'est ça qui crée un désordre climatique, d'accord? Est-ce qu'au niveau du printemps, nous aurions le bonheur, je sais pas, d'un coup, d'avoir des chaleurs beaucoup plus tôt que d'habitude? Déjà en France ou en Europe, hein. La terre-mer, intéressant. Qu'est-ce qu'ils font ces bonhommes-là? Et qu'est-ce que tu as envie de me dire sur ça? Je suis en train de te demander si... Est-ce que... on aurait un petit printemps un peu plus tôt? Est-ce qu'on aurait de la chaleur, de l'été un peu plus tôt même? Même pas que du printemps, là je parle de la chaleur. Quel bonheur quand on sort ce genre d'image. Et quand on parle de chaleur. Ah, est-ce que c'est plus intéressant là, dis donc? C'est quand même dingue de sortir ça quand je sors le mot chaleur. Hein. Les arcs-en-ciel. Ouh, pourquoi ça doit être un fardeau?
Ah, mais là, on parle de politique, là. Attends, là, on va passer à une autre conversation. Qu'est-ce que t'as voulu venir, toi? Qu'est-ce qu'il veut venir, lui? Putain, je suis toujours persuadé que quelqu'un contrôle notre temps, hein, mais bon. Écoutez, vous chercherez par vous-même, hein, je ne vais pas être complotiste ni conspirationniste. Est-ce qu'on va avoir du soleil plus tôt? Bah écoutez, moi avec un arc-en-ciel pareil et que je sors tout de suite quand je pose la question, le petit coq là qui se lève tôt, qui chante. Je sais pas, est-ce que les coqs continuent en hiver là à vous embêter? Est-ce que le coq il rentre dans sa basse-cour en hiver ou est-ce qu'un coq ça chante toute l'année? En tout cas, c'est bien parce que je viens de parler de la France. Donc j'étais vraiment sur le côté France, soleil, machin, je tire l'arc-en-ciel et le coq. Et là, des gens qui sont tranquilles autour de leur hippie en train de danser, de discuter, d'être dehors en train de boire. Par contre, le Saint-Bolon me parle complètement d'autre chose. Saint-Bolon, je suis en train de te parler du climat. Du climat, moi. Hein. De la météo, je te parle. Pourquoi ça devrait être un fardeau? Lourd à porter, lourd. Lourd au quotidien. Lourd tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de me dire? J'ai pas compris. Ça, c'est des gens qui font la fête, peu importe. On sait qu'il va y avoir des conflits, on le sait, on est en train de parler de la météo. On est en train de parler de la météo. Je suis en train de te demander si le temps il va changer. Donc allez, on va. Ce genre de jeu. Non, mais il est où mon autre? Allez, on a demandé juste 3. On a dit qu'on ferait rapide, mais c'est vachement rapide. Hein. Est-ce que, par hasard, parce que vu tous les jeux que je viens de sortir, hein, c'est pour ça que je termine par cette question en fait. Hein, c'est tous les jeux qui m'ont amené à me demander si le printemps ou l'été n'allait pas carrément arriver beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu. Et je ne vous parle pas de 15 jours avant, évidemment, je parle de quelque chose d'extraordinaire, de quelque chose qui n'est jamais arrivé dans une autre... voilà. Dans une autre vie, quoi. Hein. Alors, parce que là, ça c'est pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment très joli. Hein. Je vous montre quand même, hein, voilà. Le petit arc-en-ciel, le petit coq qui chante. Voilà. Et les petits mecs qui font la fête autour de leur hippie. Hein. De leur kipi, hippie, képi. De leur hippie. Je sais même plus comment on dit ça. Je sais ce que c'est un hippie, mais je venais de donner le nom en plus de leur keeping, je sais plus. Juste le temps, s'il vous plaît. En France, la météo en France, dans le mois à venir. Allez, ça nous intéresse puisque le printemps n'est que le 21 mars. Mais est-ce que, voilà, dans le mois à venir, allez, on va faire météorologiste. Météorologue. Le temps en France. Ou en Europe, évidemment, hein, parce que je ne sais jamais pourquoi je tire. Hein. Je t'ai juste demandé le temps, en fait. Hein, je t'ai pas demandé autre chose. Moi, ça me paraît très très bon échanger. Bon, le jour de mon déménagement, je te remercie beaucoup de cette information. Je te remercie. Eh bien, on va voir si le jour de mon déménagement, ce sera un jour ensoleillé. Bon, avec le temps qui aura changé. Pourtant, j'ai des grosses craintes pour la Côte d'Azur. Mais là, on était sur des feux sur la côte. Et qu'est-ce que je venais de dire? Bah, je sais plus. Hein. Bon, bah, vous l'avez dans la vidéo, de toute façon. Feu sur la côte, je viens de dire. Et quoi l'autre, là? C'était quoi l'autre image? Ah, la glace. Donc là, on va être largement en dessous de 5-10 degrés. Si on a du verglas à Cannes, ou sur les routes, ça craint, quoi. J'aime pas ça parce que j'aime pas quand Maurice s'y roule. Je vais lui interdire de prendre le véhicule s'il y a du verglas dehors. Je vais continuer mes vidéos. Voilà. Je vais ranger ça comme ça, c'est fait. Ouais, je vais me faire une petite pause clope quand même, hein, parce que l'heure, elle a vachement avancé. On va passer aux voyances sur... Oula, vous m'avez posé des questions. Je vous ai dit, peut-être que je vais faire les mini-vidéos, mais c'est vachement mini, je vous laisse, hein, 44 minutes. Allez, bisous, je refais la pause, je continue les titres. De toute façon, mes vidéos, maintenant, c'est vraiment
Voyance par voyance, c'est mieux. Voilà, comme ça, vous ouvrez celle que vous avez envie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, la petite cloche, voilà. Merci pour les contributeurs, merci pour les donateurs. Vous avez mon email en dessous, oui, contributeurs et donateurs, qui me permettent de continuer ma chaîne qui est très très mal monétisée. Et justement, on va en parler puisque quelqu'un m'a demandé, bizarrement, je ne sais pas pourquoi vous m'avez demandé ça, l'avenir de YouTube. Eh bien, je vais m'y intéresser, figurez-vous. Je vous fais un gros bisou. Je vais monter mes 2 vidéos là déjà et je vais m'en fumer une. Allez, bisous, à tout de suite.